Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vais faire un nouveau thème d'une personne qui me l'a demandé il y a déjà une semaine, mais bon, vu que j'étais un peu ailleurs, on va dire, j'ai pas pu m'y mettre tout de suite, mais voici le thème de Marie, Marie LLE, qui m'a dit de faire son thème, je vais commencer. Comme je dis bien, je suis débutant en matière d'astrologie, vous pouvez quand même me poser des questions. Sur l'astrologie ou autre chose, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Alors, qu'est-ce qu'on constate sur le thème de Marie? Alors, déjà, elle est taureau. Son soleil est en taureau, ascendant balance, et lune en verso. Voilà. Donc, on peut déjà dire que c'est une personne extrêmement vénusienne. Voilà. C'est une personne extrêmement vénusienne, extrêmement belle physiquement. Il faut le reconnaître que les taureaux ascendant balance, c'est quand même le taureau signe de Vénus et balance signe de Vénus. J'ai ma fille qui est comme ça, hein, qui est taureau ascendant balance. Et ça donne, en général, tous les ascendants balance sont des gens qui physiquement ont de la chance. Oui, il faut le dire, hein. Il n'y a pas de mal en soi, mais qui sont gâtés par la nature physiquement. Voilà. Tout ce qui a les placements de Vénus en taureau, en balance, qui ont beaucoup d'énergie du taureau, de la balance, en général, physiquement, rayonnent. Ont quelque chose de... une beauté naturelle, voilà, tout simplement. Dame Nature a bien fait les choses, pour ainsi dire. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Alors, on pourrait dire déjà, si on regarde la Lune en verso, que c'est quelqu'un d'original, que c'est une femme assez originale, avec un petit côté révolutionnaire émotionnellement, qui voilà, un mode de vie original, qui fait des actions originales, euh, qui, qui peut surprendre, une femme qui peut surprendre, et ou alors, vu que la Lune est en maison 4, ça peut être une famille venant d'une famille originale, tout simplement. Je dis ça comme je le dis, voilà. Il n'y a rien de négatif là-dedans, mais justement, moi je trouve que l'originalité, c'est une bonne chose. Hein, on est tous, justement, par notre différence, c'est là qu'on brille le plus. Voilà. Voilà pour la Lune, ce que je pouvais en dire. Alors, je remarque je remarque quand même quelques petits trucs intéressants en bélier, là. Vous voyez, en bélier, il y a Chiron, la lune noire et Vénus. Alors, déjà, on peut dire que cette femme aime l'énergie du bélier, quelque part. Elle aime cette énergie du bélier. Elle est attirée par les gens qui dégagent de l'énergie bélier, les hommes principalement. Cependant, elle a la lune noire et Chiron en bélier. Hein, lune noire, Chiron en bélier. Ce qui veut dire que soit par la lune noire, il y a des blessures. Hein, la lune noire, c'est aussi des blessures, des côtés sombres. Mais on a tous des côtés sombres, vous inquiétez pas, voilà. Et Chiron, c'est les blessures. Donc, blessure de bélier et côté sombre du bélier. Voilà. Donc, qu'est-ce que peuvent induire, par exemple, on peut, par analyse, imaginer quand on sait que l'énergie du bélier, c'est la prise de risque, le courage, l'entêtement, la persévérance, eh ben, on peut dire que soit c'est une personne qui a cette énergie en excès, c'est-à-dire qui prend trop de risques, euh, qui est trop persévérante, trop impulsive, par exemple, ou alors, inversement, une personne qui a peur de prendre des risques à l'extrême, qui veut calculer énormément trop peut-être avant d'agir. Voilà. Euh, voilà pour l'énergie du bélier. C'est soit l'excès bélier, soit l'inverse du bélier, c'est-à-dire le comportement inverse. Mais par contre, ce que je peux lui conseiller, c'est que Chiron, alors elle va détester quelque part rencontrer des personnes béliers, mais en même temps, ils vont l'aider aussi, les béliers. Je ne sais pas si tu en as, Marie, dans ton entourage des béliers, mais ils pourraient t'apporter énormément de choses, très constructives dans ton évolution et ton développement personnel, parce qu'il y a ces deux planètes-là déjà, entre la blessure et le côté sombre du bélier que tu dois
faire briller finalement. Hein, tu dois transformer cette lune noire en un soleil, parce que la lune noire, c'est l'inverse du soleil. Voilà. Donc, plus les blessures qui sont liées au bélier aussi. Donc, personne bélier dans ton entourage à favoriser. Voilà. Et à mon avis, quand on a une blessure de Chiron en bélier, on attire forcément des béliers et on s'entend extrêmement bien avec eux. Bon, le côté Lilith fait que, voilà, c'est un cas de figure que je ne connais pas. Donc, ce sont des hypothèses. Après, on remarque que la Vénus est en maison 7. Et la maison 7, c'est la maison de la balance, quand même. Donc, ça rajoute une attraction quelque part aussi. Alors, elle peut aimer prendre des risques aussi, parce que Vénus, c'est les choses qu'on aime. Voilà. Vénus, c'est les choses qu'on aime. Donc, elle peut aimer prendre des risques quand même s'il y a Lilith et Chiron qui inverse peut-être ou alors rendre en excès la tendance. Elle peut aimer prendre des risques, elle peut aimer les choses de bélier, elle peut aimer les choses, peut-être les sports de combat, je sais pas, je dis une connerie. Ou alors aimer les arts, parce que c'est dans la maison de la balance. Ou aimer la communication. Aimer côtoyer des gens. Socialement, aimer rencontrer énormément de monde. Voilà. Hein, c'est une personne très sociable. Euh, Elle peut aimer prendre le contrôle des choses, des situations aussi, peut-être. Euh, Sortir des sentiers battus, parce qu'il y a quand même l'émotionnel verso. Voilà, elle peut aimer ça. Elle peut aimer les arts, elle peut aimer les belles choses, les beaux objets, les belles personnes, physiquement ou intellectuellement, ou au niveau du cœur. Voilà, aimer les belles choses, matérielles ou humaines. Et voilà comment je vois à peu près de ce que ressortent cette Vénus, ce Chiron et cette Lilith. Voilà, tu me diras si ça correspond bien sûr avec ton thème. Comme je dis, pour moi, ce n'est pas évident, c'est de l'entraînement, mais en même temps, je fais ça bénévolement. Alors, ensuite, bon, bah, la lune, le soleil en taureau, rien à dire. Voilà, une énergie vénusienne, une énergie matérielle. Voilà, tout ce qui est au beau, matériel, hein, parce qu'on retrouve la Vénus en balance, on retrouve encore l'énergie du soleil en taureau, plus l'ascendant en balance. Enfin voilà, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. J'oubliais de dire pour Vénus qu'il y a une opposition à Pluton. Donc dans les amours ou les amitiés, il y aura des relations transformatrices. Il y aura des relations transformatrices, que ça soit en amour ou en amitié. Voilà, et dans les choses que tu aimes. Les choses que tu aimes vont te transformer. Voilà, les choses où tu prends des risques, l'art, ça peut être plein de choses. Hein. Tout ce que tu aimes, en fait, va te transformer. Il va y avoir quelque chose de transformateur, parce que Pluton, c'est la transformation. Voilà. Hein, et on voit bien qu'il y a une opposition. Vénus, c'est aussi de la petite bénéfique au niveau de l'argent. Alors, l'art peut peut-être apporter de l'argent. Je cherche un peu, voilà, des choses comme ça, peut-être des choses. L'argent peut être transformateur, le matériel peut être transformateur. Se mettre en valeur aussi peut être transformateur. Travailler sa beauté peut être transformateur. Bon, j'imagine un peu tout ça, voilà. Alors, la chance est quand même Jupiter en balance, encore en balance, donc ce qui amplifie les qualités de la balance, en plus en taureau, qui font, parce qu'un Jupiter en taureau, c'est pas anodin, que matériellement, tu devrais avoir une certaine aisance matérielle. Voilà. Tu devrais avoir une certaine aisance matérielle. Parce qu'un Jupiter en taureau, ça fait partie des gens qui, dans la durée, arrivent à accumuler un patrimoine, arrivent à... Jupiter en maison 2 ou Jupiter en taureau, voilà, c'est quand même des placements d'une personne qui matériellement, financièrement, peut vraiment bien s'en sortir, peut vraiment avoir beaucoup d'argent, hein, dans certains cas, beaucoup, beaucoup d'argent. C'est une possibilité. Alors, et en maison 7, on pourrait dire que tu as un talent aussi. Alors, pour tout ce qui est peut-être gestion matérielle, voilà,
sachant que ça fait partie de tes capacités innées, parce que quand on regarde le nœud nord en scorpion, tu as le nœud sud en taureau, donc c'est déjà tes acquis, le nœud sud. Donc la gestion matérielle, tu y vas à la perfection. L'acquisition matérielle, ça va être la perfection, quoi. Voilà, c'est le... C'est-à-dire, tu es né pour gérer le matériel. En comparaison avec quelqu'un qui a un nœud sud en scorpion et un nœud nord en taureau, qui lui va devoir apprendre à gérer des grosses sommes d'argent, tout ce qui touche au matériel. Toi, tu sais déjà le faire. Voilà, c'est inné en toi. Voilà, dans la vie auparavant ou dans une vie, comment je vais dire, parce qu'on se réincarne tous, dans une vie précédente, tu avais cette énergie du taureau, de gestion, de matériel, de richesse. Tu aimes aussi les plaisirs de la vie, parce que le taureau, c'est les plaisirs. Ça peut être tous les plaisirs de la vie. Bien manger, jouer, décorer, parce qu'on voit que c'est placé en maison 7 dans la maison de la balance, donc tout ce qui est l'art. Moi, je vois quand même l'art qui ressort. L'art, la beauté, les beaux objets. Par exemple, tu pourrais très bien collectionner des objets d'art qui ont une certaine valeur, une richesse matérielle. Je dis une connerie, mais peut-être que c'est ça. Voilà, par exemple. Mais en tout cas, Jupiter te porte chance dans le domaine de l'art, de la beauté, de la richesse matérielle, te porte chance pour... Attention à ne pas profiter des plaisirs en excès. Attention de ne pas profiter des plaisirs en excès. Voilà. C'est tout ce que je te conseille parce que Jupiter, ça peut être aussi les excès. Voilà. Donc, avoir une certaine activité. Par exemple, si tu aimes manger, je dis une connerie, peut-être pratiquer du sport à côté, par exemple. Voilà, où tu aimes tous les plaisirs. De toute façon, je ne vais pas vous faire un dessin, c'est tous les plaisirs de la vie. Voilà. C'est une personnalité gourmande de la vie, tout simplement. Voilà. Et tous les plaisirs qu'elle peut lui apporter. Alors, il y a un Mercure en taureau, mais en maison 8. Ce qui peut, je dis bien ce qui peut, lui donner un certain sens psychologique. Voilà. Dans la parole, dans la communication avec les autres, il y a un sens. Elle sait, par la parole, discerner, connaître les gens, approfondir par les discussions. Elle sait percer les gens. Elle sait les comprendre. Et elle sait peut-être même... elle peut aussi les soigner par la parole. C'est important. Là, on voit bien que, voilà, en maison 8, et alors en taureau, ça va être une parole posée, une parole terre à terre, une parole calme, paisible. Parce que le taureau, en général, ce sont des individus. Moi, je les adore, les taureaux. Hein, je vous le dis pas. Je vous le dis, moi, j'ai Chiron en taureau, donc j'attire tous les taureaux et je m'entends excellemment bien. Mais quand je dis excellemment bien, avec tous les taureaux, que ce soit homme ou femme. C'est des individus que j'adore. Franchement, c'est des bons vivants. D'ailleurs, il y a un lien entre taureau et sagittaire. Hein. Ce sont des bons vivants. Hein. Ça, faut pas se le cacher. J'ai un pote taureau, d'ailleurs, avec qui on se fait des bonnes bouffes et compagnie. Bon, ça, parenthèse mise à part. Voilà. Alors, donc une parole posée, stable, avec un certain sens psychologique, qui sait sonder l'intérieur des paroles. Une parole guérisseuse, on pourrait dire. Parce que la maison 8, c'est la maison du scorpion, en opposé avec le taureau. Donc ça fait ce que je vous ai dit, quelque part. Posé, mais parole puissante. Voilà, parole guérisseuse. Parole qui sonde l'esprit des gens. Tout est lié à la parole et à l'intellect, parce que Mercure, c'est aussi l'intellect. Voilà. Alors là, chose intéressante. On va arriver dans des choses intéressantes. On voit Mars et Mercure en Cancer, en milieu du ciel. Donc, elle est vue. Donc, elle pourrait attaquer, se battre. Direct, la première chose, elle est vue comme quelqu'un qui défend sa patrie ou qui défend sa famille. Voilà. Parce que le Cancer, c'est la patrie, la France, la famille, les enfants. C'est quelqu'un qui va être dans l'action de défendre. Elle va être vue comme quelqu'un qui protège sa famille, qui se bat pour sa famille. Voilà.
Donc, ce sont des belles valeurs, hein, y a rien à dire là-dessus. C'est ça, le milieu du ciel, Marie, c'est comment on te voit, comment la société te voit. Alors, il y a autre chose, un autre bon, excellent placement, c'est le Saturne. Alors, par contre, un Saturne en Cancer, parce que moi, personnellement, j'ai un Saturne en maison 4, qui revient, qui a des similitudes. On peut voir que même si tu te bats et tu as les capacités, tu es vu comme quelqu'un qui te bat pour ta famille, il y a certaines difficultés familiales, mais qui vont s'améliorer avec le temps. Et tu vas, avec un Saturne conjoint, parce que là, ça fait 7 degrés, donc la conjonction est bien là, hein, le Mars aussi est en conjonction, mais le Saturne est très important. On va dire que, tel que je vois les choses, tu vas avoir aussi une certaine aisance, sans regarder le cancer, je dis bien sans regarder le cancer, tu vas avoir dans le temps, par exemple ça va être 40, 50 ans, une extrême aisance matérielle. Parce que ça, c'est un placement de matériel aussi, de richesse, voilà. Mais qui demande du temps. Qui demande du temps et du travail. Ça peut être en rapport avec ta famille. Ça peut être en rapport avec ta famille, parce qu'il y a le cancer quand même. Donc, si on prend cancer, famille, patrie, on prend Saturne, prendre du temps, Mars, l'action pour la famille, mais en même temps prendre du temps. Voilà, on va te demander quelque part de la prudence et beaucoup d'actions sur du long terme pour ta famille, pour ta patrie, pour tes proches, pour ton petit cocon. Ça peut être les enfants aussi, ça peut être les enfants. De toute façon, tout ce qui regroupe ta famille. Et ça va t'apporter. Le cancer, c'est aussi la créativité, hein. Il y a aussi des artistes chez les cancers. Et ça va t'apporter, en tout cas sur le long terme, quelque chose d'extrêmement important. C'est un placement très difficile. C'est un placement, parce que la maison 10, c'est quand même la maison du Capricorne. Et là, on a Cancer et Saturne en Cancer. Donc, c'est un placement qui est redoutable. Ça fera de toi, dans le futur, dans la durée, une personne qui sera une matriarche. C'est-à-dire la mama de tout un groupe d'enfants, de gens, qui va, voilà, tu vas les protéger, tu vas les couver, quoi. Que ça soit des gens de ta famille ou des gens extérieurs, tu vas avoir cette aura, en fait, de matriarche, matriarcale, de mère de beaucoup de personnes, finalement. Et beaucoup de personnes vont venir à toi et tu vas les protéger, en quelque sorte. Voilà. Je vois ça comme ça, hein. Mais ça viendra dans le temps. Mais c'est un placement extrêmement difficile, le Saturne en Cancer. J'imagine que c'est pas simple. Il y a peut-être des difficultés familiales, mais qui vont s'améliorer avec le temps. Voilà. Tu prendras la relève et c'est toi qui créeras aussi ta propre famille et, euh, et qui sera vraiment la mama de toute la famille, peut-être de tout ton entourage et tout ça, celle qui protège. Voilà. Ça fait penser un peu à Marianne, voilà, pour la France, hein. Marianne, voilà, qui défend la France. Bon, là, je pars en total délire, mais je viens tel que les idées me viennent. Voilà, en tout cas, dans le temps, c'est un placement qui donne des très bonnes choses, mais qui est très difficile, hein, parce que n'oublions pas que Saturne, c'est la planète du Capricorne, et là, il est en opposé, il est en exil, je crois, ou en chute, en exil dans la maison du Cancer. Donc, c'est voilà, pas évident. Alors, je voulais voir le dernier placement. Pluton conjoint à l'ascendant. Donc, tu vas avoir des airs plutoniens. Tu peux être impressionnante pour les gens. Tu peux être impressionnante pour les gens. Attends, je regarde un truc. Oui, tu peux paraître impressionnante pour les gens. Ça peut te donner... Les gens peuvent te voir comme une personne de pouvoir aussi. Voilà. Une personne avec un côté sombre aussi. C'est Pluton. Voilà comment je vois les choses. Parce que moi, j'ai Pluton en trigone à l'ascendant. Une bonne récupération des maladies aussi. Ça te donne quelque part une bonne récupération pour les maladies aussi.
parce que c'est quand même en maison 12. Pluton, il faudra regarder si tu prends le temps, parce que là, j'ai pas ça en tête, de regarder de peaufiner avec Pluton en maison 12, mais il peut y avoir un lien avec quelques petites maladies, des choses, mais en tout cas, ça donne une forme de pouvoir. Hein, l'ascendant, c'est comment les gens te voient. Ça, c'est comment tu vas être vu par la société, mais là, c'est comment les gens te voient en premier abord. Et ils te voient comme une personne de pouvoir. Voilà. Une personne qui a une certaine emprise, en fait. Voilà. Un côté un peu ténébreuse, en fait, aussi. Voilà. Euh, Voilà pour ce que j'ai vu. Oui, puis en plus, à l'opposition, tu peux peut-être aimer les couleurs un peu sombres, un peu. J'ai pas dit que tu étais gothique, attention, hein, mais voilà, je viens tel que ça me vient à l'esprit. Voilà pour le tour de la petite question pour Marie. Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.